bien, donc, comme vous l'avez bien souligné, la transformation digitale ou la digitalisation aujourd'hui est un levier incontournable. On ne peut pas parler d'une relance après le Covid sans parler d'un processus de digitalisation. Et cela a été confirmé au niveau international, puisque tous les pays développés ou voie de développement, ou même en sous-développés, sont en train de mettre en place des stratégies qui définissent, qui érigent la digitalisation comme étant un levier de développement économique. Et dans ce cadre-là, notre pays, je pense, a fait la même chose. Ça a été bien sûr concrétisé au niveau de la nouvelle architecture gouvernementale. Et là, on retrouve un ministère qui est rattaché au chef de gouvernement et qui est chargé notamment de la transition numérique. Et aussi le nouveau modèle de développement qui a été proposé par la Commission nationale, qui a été aussi validé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et reconnu et identifié le digital comme étant un levier nécessaire et transverse pour assurer le développement digital et le développement socio-économique de notre pays. Alors, comme vous le savez, l'ADD est un établissement public qui est chargé de la mise en œuvre de la stratégie de l'État en matière de développement digital. Et dans ce cadre-là, on a un certain nombre de missions qui s'articulent autour de 3 axes stratégiques qui sont la promotion du gouvernement digital. En deuxième lieu, c'est l'animation et la promotion de l'écosystème digital. Et en troisième lieu, c'est la promotion de l'inclusion sociale à travers le digital. Et dans ce cadre-là, Portnet, comme étant un partenaire important en matière de la gestion des parcours import-export, à rapprocher l'ADD. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur des projets catalytiques qui vont bien sûr avoir un retour très positif par rapport à l'écosystème de l'import-export et qui vont aussi aller renforcer et aller bien sûr mettre en valeur les avancées déjà réalisées par Portnet en matière de digitalisation des parcours import-export. Et dans ce cadre-là, je peux citer 2 exemples. Utiliser la plateforme d'interopérabilité qui est mise en œuvre par l'ADD afin d'aller optimiser les parcours des clients de Portnet et aussi utiliser des modules communs tels que le premier service d'authentification en collaboration avec la DGSN en vue de permettre à Portnet d'aller identifier de manière digitale tous les clients qui utilisent ces services. Effectivement, notre continent africain est aujourd'hui obligé lui aussi de mettre en place une stratégie qui vise à lui permettre de se développer. Et dans ce cadre-là, on retrouve bien sûr les directives. Il y a l'agenda 2063 qui parle d'une Afrique intégrée, d'une économie aussi transformée, inclusive et durable. Et aussi, on parle de la Commission de l'Union européenne, de l'Union africaine, pardon, a fixé comme objectif d'avoir un marché africain digital à l'horizon 2030. Et dans ce cadre-là, et bien sûr dans le cadre de la conférence qu'on est en train d'organiser aujourd'hui à Marrakech, un événement international, on a élaboré un cadre pour pouvoir échanger entre les pays africains à travers l'Alliance africaine du commerce électronique et aussi pour pouvoir mettre en place une vision pour le développement digital du commerce électronique transfrontalier au niveau de notre continent.